Tanguay Électronique, en première ligne. À tous un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle un peu plus tard de sport équestre. Valérie Chouinard est allée rencontrer quelques-uns de nos meilleurs cavaliers québécois. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec. Le camp d'entraînement se poursuit. Le week-end dernier, 2 victoires en match préparatoire pour la troupe de Philippe Boucher. Un dernier match pré-saison ce vendredi à Pont-Rouge avant de disputer une semaine plus tard le premier match de la saison régulière. Il y a de nouveaux visages chez les Remparts, chez les joueurs, également chez les entraîneurs. On a rencontré ce matin Benoît Desrosiers, entraîneur adjoint. Victoire en fin de semaine, même si c'est en match pré-saison, c'est toujours satisfaisant parce qu'on voit que l'équipe progresse. Bien, ça fait du bien. Écoute, on a joué 2 bons matchs. Vraiment, là, ça prend un petit peu de temps avant de décoller à Gatineau. Mais 5 heures d'autobus dans l'après-midi d'une game, c'est peut-être dû à ça. On a bien fait en troisième. On était très bon à part 5 minutes l'ancienne Lorette. On a joué du bon hockey de la manière qu'on veut jouer. C'est le fun de voir ça. Il y a des nouveaux joueurs qui te surprennent? En arrière, j'ai aimé ce qu'on avait hâte de voir. C'est le premier week-end que Dashkar joue avec nous autres. De voir Dashkar et Pico, 2 gros bonhommes ensemble, donnent gagner joue du bon hockey pour nous autres depuis le début du camp. Fait que notre groupe de défenseurs est vraiment différent de l'année passée. J'ai aimé voir ça. Puis c'est le fun de voir certains éléments offensifs cliquer aussi pour nous autres. Okay. Once you're here, you bring it up straight to the D. Il y a des nouveaux joueurs, mais également un nouvel entraîneur avec toi, Benoît. Comment ça va jusqu'à maintenant? Tu le découvres, toi aussi? Oui, ça va très bien. Je le connaissais un petit peu. C'est un petit monde de hockey. Puis j'ai été interpellé à le voir dans des conférences de coach, des choses comme ça au repêchage. J'adore ce qu'il nous amène. Écoute, c'est très proche des joueurs. Il amène aussi un peu de nouveau, de se renouveler en tant que coaching staff puis d'aller chercher des nouveaux drills, une nouvelle manière de voir les choses. Il a amené beaucoup de points justement dans notre jeu défensif qu'on voit déjà des résultats. Fait que ça va très bien jusqu'à maintenant. C'est un coach de carrière. Il fait ça depuis qu'il a arrêté de jouer au hockey, je pense depuis qu'il a 17-18 ans. Puis, il veut s'améliorer, il veut avoir un impact sur les jeunes qu'on a ici. C'est le fun de voir ça. Cody! Va le chercher! On peut te considérer comme un petit nouveau, une recrue avec les Remparts de Québec. Comment ça va jusqu'à maintenant? Très satisfait depuis le début que je suis arrivé ici. Dans le fond, je me suis habitué au roulement, puis à l'organisation, puis tout mon travail, habitué aux nouveaux joueurs aussi. Donc, c'est sûr certain que ça a été une adaptation, mais le hockey reste le hockey, donc on s'habitue rapidement, puis on revient au travail facilement. Donc, c'est toujours plaisant de travailler pour une belle organisation comme ça. Ton rôle se définit comment? Bien, je vais être en charge des défenseurs. Puis c'est sûr certain que c'est un travail d'équipe ici, donc on met le tenir un petit peu partout. Mais c'est sûr certain que l'objectif premier, c'est de faire nos joueurs, les faire progresser, de faire progresser l'équipe pour arriver à la fin de la saison et avoir les objectifs qu'on veut. Durant l'entraînement, tu parles beaucoup aux joueurs. Oui, j'ai une bonne communication avec les joueurs, autant que pour avoir du fun que pour les améliorer individuellement, des petits conseils, des petites choses-là. Mais je suis un gars qui est très impliqué, qui ne s'accorde pas sur mon bâton, qui veut vraiment que les joueurs s'améliorent. Comment tu trouves le camp jusqu'à maintenant? Très satisfait, très satisfait. Les gars, ils assimilent beaucoup qu'est-ce qu'on veut leur amener dans les nouveautés de cette année, au niveau du système, ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on est surtout satisfait, c'est que les gars travaillent très, très fort. À chaque jour, ils travaillent fort dans le gym, sur la glace, ils ont une bonne attitude. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être différent des autres. Quel genre d'équipe les gens vont voir cette année? On va être une équipe qui va travailler très, très fort. On veut vraiment pas passer de temps dans notre zone, donc on veut limiter le temps et l'espace à l'adversaire. Donc on veut des gars qui sont en forme, qui travaillent fort. Puis on va tout donner pour se présenter à chaque fois. Match à Pont-Rouge, ça va être spécial? Oui, c'est le fun. Regarde, on était allé à Dolbeau l'autre jour. C'est un petit peu plus loin, là, mais c'était le fun d'aller dans les arénas, dans les plus petites villes où on a beaucoup de fans. La game a été vendue, c'est vendu d'avance. Ça s'est vendu très rapidement. Fait que ça va être le fun d'aller voir nos partisans là-bas et espérer lui donner un bon spectacle. Merci, Philippe. Merci.
Après la pause à l'Esprit sportif, on parle équitation. Le sport équestre était en vedette le week-end dernier lors du concours épique de Lévis et Valérie Chouinard en a profité pour rencontrer quelques-uns de nos cavaliers et cavalières du Québec, dont Isabelle Lapierre qui se prépare pour les championnats canadiens. Ce sera en novembre. Également peut-être pour la grande finale des Coupes du monde qui aura lieu en avril à Paris. Reportage. On a les championnats canadiens qui est en novembre. Et après, on a la saison hivernale. Et après, au mois d'avril prochain, la Coupe du monde. Alors, c'est un objectif qu'on souhaiterait avoir. Mais jusque-là, il va falloir que le cheval reste bien en forme puis qu'il soit à son top niveau de compétition. C'est sûr que ça continue comme ça. C'est très positif. C'est une jument qui est super compétitive et qui fait toujours de son mieux. Alors, on va maintenant continuer là, vers cette lancée-là. Ça représenterait pour toi si tu te qualifiais pour ces finales-là à Paris en 2018? Bien, c'est sûr que j'ai déjà été qualifiée en 2013, mais malheureusement, mon cheval était blessé. Alors, c'est sûr que j'ai dû, dans le fond, déclarer forfait. Alors, j'aimerais ça cette année, si c'est possible, de se qualifier, de pouvoir dire oui, on y va. C'est sûr que quand on arrive en compétition, je crois que le 90 de l'entraînement doit être fait parce que le niveau de stress et les côtés extérieurs en compétition sont vraiment intenses, ce qu'on n'a pas non plus quand on pratique à la maison. Alors, juste de gérer les côtés extérieurs, le stress, l'anxiété et tout, quand on a juste ça à gérer, après, c'est beaucoup plus facile. Avoir le cheval aussi, comme on dit, c'est pas comme une raquette de tennis. Avoir le cheval prêt parce que lui aussi, il devient distrait. Ça, il atterrit sur le bon pied. Grand Prix à l'automne prochain, première participation à vie, une quarantaine de cavaliers qui vont être présents. Ça te fait quoi de participer à une compétition d'envergure à l'international? Bien, ça faisait longtemps que j'avais cette compétition-là en tête, mais évidemment, je devais avoir les chevaux, ou en tout cas, du moins, un cheval de Grand Prix de ce niveau-là. Donc, ça fait longtemps que je voulais y participer. Donc là, c'est sûr que c'est un accomplissement déjà de pouvoir y participer, mais rendu là-bas, je veux quand même bien performer. Je veux pas me laisser impressionner parce que je vais être contre des cavaliers que ça fait longtemps que je regarde et que j'admire. Oh, it was so good! C'est sûr que l'idée, c'est de monter dans le classement mondial pour essayer de faire ma place dans l'équipe canadienne. Les compétitions font pas mal 90 partie de toute l'année. Alors, c'est misé, tous les trucs sont misés sur ça. Numéro 73, Kesha M et Isabelle Lapierre. Quand tu participes au provincial, par exemple, où tu vois des athlètes, des cavaliers, des cavalières qui, eux, font les Coupes du monde, c'est sûr que de les voir aller sur le circuit, ça doit être assez motivant, inspirant. Oui, c'est sûr que c'est impressionnant. C'est toujours intéressant de les voir aller parce qu'on sait qu'ils performent bien ailleurs. C'est sûr que même quand on les regarde aller, on les voit monter, c'est sûr qu'on apprend beaucoup en les regardant. C'est vraiment impressionnant. C'est super intéressant de pouvoir voir des cavaliers qui performent beaucoup. Isabelle Lapierre, pour Canada. C'est sûr que rendu à ces niveaux-là, à ces hauteurs de compétition-là, c'est plus vraiment une partie de plaisir non plus. Alors, il faut être prêt, il faut se sentir prêt, surtout avec un jeune cheval comme elle. C'est sûr que ça varie beaucoup. D'habitude, 20 ans, début de la vingtaine, c'est très jeune. Des fois, il y en a, mais ça peut aller jusqu'à notre... dans le fond, celui qui a le plus d'expérience, Yann Miller, il est rendu à 70 ans, puis il fait encore partie de l'élite. Donc, ça varie beaucoup pour l'âge des cavaliers. Pour les chevaux, disons, 8 ans, c'est très jeune, donc on peut dire que ça commence plus vers 9 ans. Puis après ça, un cheval qui a une belle longue carrière, ça peut aller 16-17 ans. C'est quoi la routine quand on arrive sur un parcours, un circuit? La première chose que je fais le matin, dans le fond, c'est sûr qu'on va voir le parcours pour l'apprendre, c'est quoi. Ensuite, il y a une reconnaissance de parcours souvent, dépendant de la classe qu'on fait. Chaque cheval est différent.
Donc, c'est vraiment en marchant les parcours qu'on peut vraiment savoir quoi faire, où corriger les chevaux, les mettre droits, où tourner. Si on se qualifie, on donnera notre 100 %. Début lundi de la Coupe Banque nationale au PEPS et avant le début du programme de la soirée, l'organisation a souligné son 25e anniversaire en remerciant plusieurs des artisans qui ont fait de ce tournoi un succès à travers les années. Sur le cours central, la championne en titre, la Française Océane Dodin, a eu chaud lors de son match de premier tour, l'emportant difficilement en 3 manches de 5-7, 7-5 et 6-4 face à la Canadienne Gabriela Dabrowski, une joueuse issue des qualifications. La deuxième tête de série de la Coupe Banque nationale 2017 a eu besoin de 1h54 minutes pour venir à bout de la combative canadienne. Dans le deuxième match de la soirée, la Québécoise Alexandra Wozniak s'est fait montrer la porte de sortie par la 5e tête de série, Varvara Lepchenko, en 3 manches de 1-6, 6-2 et 6-1. Cet été, j'ai joué plusieurs challengers, comme j'ai gagné Gatineau. Puis là, je monte à une autre étape, c'est de revenir au niveau de la WTA régulièrement. C'est ça. Mais c'était un bon match en général. C'est dommage, j'étais en 3e set. Je pense que je suis juste pas habituée de jouer aussi tard, là, que j'ai manqué un peu d'énergie dans la 3e manche. Les amateurs de sensations fortes se donneront rendez-vous dans Charlevoix ce week-end, alors que sera présentée la 2e édition de l'Ultime Descente, qui aura lieu dans la Côte des Éboulements. Des dizaines de cascos en provenance de 11 pays différents affronteront cette côte qui offre un dénivelé d'une moyenne de 10 % et comportant une section à 18 %. Le parcours d'une distance de 2 km permet d'atteindre de très grandes vitesses. Le record à battre sera de 164,12 km/h sur luge de rue. En terminant, je vous rappelle, la grande finale de la Ligue Can-Am est maintenant débutée pour nos capitales. Le match numéro 3 aura lieu jeudi soir au stade de Canac. Soyez là. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.